de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté. La première catégorie de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté, c'est ceux qui ne sont pas assoiffés de sa présence. Ceux qui ne sont pas assoiffés de sa présence. Vous savez, je le dis souvent en prenant une image, vous pouvez ne pas être à mesure de capter sur votre radio, sur votre transistor, je ne sais plus quoi, la radio Fréquence Vie qui se trouve sur les 89.4 FM, mais ça ne veut pas dire que Fréquence Vie n'émet pas. Alléluia. Il y a des moments où vous essayez de capter, vous n'arrivez pas à tomber juste sur la fréquence correspondante, on va dire correspondant à Fréquence Vie. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la radio en question n'est pas en train d'émettre. Le problème peut se localiser ou se trouver au niveau de votre récepteur. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu parle, mais c'est vous qui n'arrivez pas à entendre ou à capter ce que Dieu a dit. Les gens ont le sentiment que lorsqu'ils n'arrivent pas à capter ce que Dieu dit, c'est que Dieu n'est pas en train de parler. Ce n'est pas vrai. On va dire que ce n'est pas toujours vrai. Il y a des moments, et moi je sais par expérience, que Dieu parle, mais le problème c'est que nous ne sommes pas sur la même fréquence que le Seigneur. Écoutez-moi, la plupart du temps vous avez l'impression que Dieu ne parle pas, Dieu parle. La Bible dit, il se laisse trouver par qui? Par celui qui le cherche. Le mot chercher ici signifie s'approcher de Dieu dans le but de mieux le connaître. Ça signifie aussi s'approcher de Dieu avec des questions en suspens, dans le but de trouver les réponses à ces questions. Chaque fois, Dieu parle. Et la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à entendre Dieu qui nous parle, c'est parce que tout simplement, nous ne sommes pas des assoiffés de sa présence. Vous savez, et il faut le noter, c'est dans sa présence qu'on le rencontre. On rencontre Dieu dans sa présence, pas ailleurs. C'est dans sa présence qu'on le rencontre. Ça veut dire que hors de sa présence, tu ne risques pas de le rencontrer. Voilà. À votre avis, pourquoi la Bible dit prier sans cesse? Prier sans cesse, ça veut dire que la présence de Dieu n'est pas localisée. Il dit prier sans cesse. Écoute, rendons simple. C'est dans sa présence qu'on le rencontre. C'est dans la présence de Dieu qu'on rencontre Dieu. Vous savez, quand vous arrivez chez vous à la maison et que vous sonnez sur l'interphone, bon, enfin, s'il y a un interphone, quelqu'un dit Amen. Vous appuyez sur l'interphone ou bien la sonnerie, peu m'importe, même si c'est une porte que vous tapez, toc, toc, toc. En Côte d'Ivoire, on dit coc, 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 sinon on dit toc, toc, toc. Quelqu'un vous dit, c'est qui? Quand il dit c'est qui, tu dis c'est moi. C'est toi comment? Moi là, c'est le nom de quelqu'un. Ça veut dire que c'est moi là. Si c'est moi qui suis devant chez toi, je vais dire c'est moi. C'est bizarre, c'est inscrit en nous. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le soin de dire notre nom, sachant bien que la personne qui est là, quand ce n'est pas chez nous, n'est pas censée connaître notre voix? On demande c'est qui? Tu dis c'est moi. On dit toi qui? Tu dis moi Paul. Tu aurais pu le dire au premier coup. Mais en réalité, quand c'est chez vous et qu'on vous demande c'est qui et que vous dites c'est moi, c'est parce que dans votre entendement, les gens sont si familiers à votre voix que vous n'avez pas besoin de décliner votre identité parce que votre voix parle de votre identité. C'est la familiarité avec une voix qui permet de reconnaître la voix. C'est la proximité avec une personne. C'est l'intimité avec une personne qui permet de savoir que c'est telle personne qui vous parle. Tu n'enseignes pas à ton enfant à savoir quelle est ta voix. Et puis tu dis, mon fils, viens t'asseoir. Voici les caractéristiques de ma voix. Ma voix, elle résonne comme ci, elle résonne comme ça. C'est trop compliqué. La proximité avec toi va lui permettre de savoir quand c'est toi qui parles ou quand ce n'est pas toi qui parles. Si quelqu'un n'arrive pas à reconnaître la voix de son papa ou de son mari, ou bien de son frère ou de sa soeur, franchement, c'est que ce n'est pas son frère. Et donc, je suis en train de parler de l'habitude. C'est cette intimité que tu as avec quelqu'un, la proximité que tu as avec quelqu'un qui te permet de savoir que c'est lui qui te parle. Souvent, tu entends des gens dire, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Tu sais quoi? Je crois que si tu es vraiment habitué et que tu es un assoiffé de la présence de Dieu, que tu es vraiment habitué à la présence de Dieu, quand c'est Dieu qui te parle, tu sauras. Quand c'est Satan qui te parle, tu sauras. Quand c'est un ange déguisé qui te parle, parce que le mystère aussi, c'est que tu peux entendre la voix de Jacob et puis toucher la peau d'Ésaü. Ça dit, Satan souvent vient prendre la voix comme si c'était la voix de Dieu. Oui. La proximité avec Dieu, l'intimité avec Dieu, la soif que vous avez de la présence du Seigneur va vous aider à recevoir
la voix de Dieu va emmener Dieu à vous révéler sa volonté lorsque vous priez Dieu. Vous savez, il y a des gens qui veulent entendre, ils veulent que Dieu leur révèle sa volonté, mais ils passent, on va dire, 1 jour sur 7 dans la présence de Dieu. Ce n'est pas sérieux. 1 jour sur 7 dans la présence de Dieu, et puis tu veux que, parce que c'est chaud sur toi, parce que tu as un vrai problème, là, il doit te parler. Non, vous n'êtes pas proche. Vous n'êtes pas proche. Tu sais, quand c'est le cas, tu vas chercher un pasteur, tu vas chercher un prophète qui va devoir te parler, parce que lui, au moins, il est familier à la voix de Dieu. Et une des choses qui me marque, c'est que vous allez remarquer que c'est pas Zacharie, c'est quand il était dans la présence de Dieu qu'il a reçu le réma au sujet de Jean le Baptiste. C'est dans la présence de Dieu, ce n'est pas ailleurs. C'est dans la présence de Dieu. La Bible dit, selon sa classe, il était de service. À l'époque, on tirait au sort en fonction des différentes classes, et c'est tombé sur la classe de Zacharie. Et quand c'est tombé sur sa classe, finalement, c'est lui qui a été choisi. Et comme c'est lui qui a été choisi, n'est-ce pas, la Bible nous dit qu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. C'est pendant qu'il était dans cette présence de Dieu que la parole du Seigneur est venue. Tu veux que la parole du Seigneur concernant ta vie vienne? C'est dans la présence de Dieu et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. Et moi, j'ai remarqué une chose. Vous n'avez pas besoin d'avoir un problème pour interroger Dieu pour qu'il vous dise qu'est-ce qu'il va faire. Quand vous êtes familier à la présence de Dieu, même des choses que vous n'avez pas demandées, Dieu n'a-t-il pas dit, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe sans en parler à mon ami? Ami égale intimité. Ami égale consécration. Il dit, donc quand tu vois, quand tu es familier au Seigneur, tu es familier à Dieu parce que tu es assoiffé de sa présence, que tu passes du temps dans sa présence. Il y a des moments où Dieu t'appelle et puis il te dit, tu sais, tu vois, il dit, tu sais quoi? Et puis tu dis, non Seigneur. Et puis il commence à te parler. Ce n'est pas que tu te lèves pour dire, Seigneur, quelle est la météo par rapport au pays? Non. Tu sais, quand ton ami, il a des infos, il a des informations, frère, tu ne lui tires pas les verres du nez pour dire, on dit quoi ici? Non. Dès que tu apprends, tu n'es pas un colporteur, mais tu dis quoi? Tu sais quoi, maman? Tu sais quoi? Et puis il dit, non, dis-moi. Et puis il dit, en fait, il y a telle chose qui va arriver dans ton pays. Voici ce qui va arriver. Je ne peux pas faire ça. Ça ne peut pas arriver sans que je te dise. Et puis, il te dit, ah bon? Et puis tu lui demandes, mais je dois faire comment? Parce que si tu m'as dit, Dieu révèle toujours pour acheter. C'est pourquoi il n'y a jamais de fatalité. On vient te dire, non, tu vas mourir. C'est fini. Un prophète te rend, il dit, tu vas mourir. Tu vas faire un accident. Non. Si Dieu a dit, c'est parce qu'il veut que tu pries ou bien que quelqu'un prie pour que ça n'arrive pas. Il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Non, c'est même pas comme ça que ça marche. C'est une saison hautement spirituelle. Ça dit, tu dois savoir ce qui se passe. Il ne s'agit pas de prier. Il s'agit de savoir qu'est-ce qui se passe quand tu pries. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, l'activité tue l'intimité. Et quand vous êtes intéressé dans votre marche avec Dieu, il y a des choses que Dieu ne fait pas avec vous. C'est comme quelqu'un qui s'en fout de vous, il ne passe pas du temps avec vous. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a un mot que le grec ou l'hébreu traduisent difficilement en français ou dans nos langues, c'est le mot délice. Quand on dit fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire que si tu trouves ton bonheur dans ce qui fait la joie de Dieu, Dieu va te donner ce que toi, ton cœur désire. Pourquoi? Parce que tu es préoccupé d'abord de ce que lui, son cœur désire. Dans quoi tu trouves ton bonheur? Tu trouves ton bonheur dans l'accomplissement ou dans l'exaucement, dans la satisfaction de tes désirs ou de tes besoins? Non. Dieu a un problème avec toi. Ça va être plus difficile. Frère, s'il vous plaît, donnons-nous le temps de nous concentrer sur le vrai évangile. Tu as commencé, tes problèmes vont venir te rattraper. Tu as dit non, je ne suis pas encore marié. Puis tu dis, ouais, venez en prier. Mais depuis, là, si tu trouves ton bonheur dans ce qui fait la joie de Dieu, tout ce que tu veux, Dieu va te donner. En fait, c'est ce que ce passage dit. Ça dit, si tu trouves ta joie dans ce qui fait la joie de Dieu et que tu t'évertues à faire la joie de Dieu, alors Dieu fera ta joie. Si tu fais le bonheur de Dieu, Dieu fera ton bonheur. Est-ce que, à votre avis, est-ce que Dieu ne sait pas que tu n'es pas marié? On dit non, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ce n'était pas sa priorité. Lis bien la Bible. Jésus est venu pour 3 choses. Jésus est venu pour que le Saint-Esprit descende. Tu sais pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit descend, tu as accès à la dimension surnaturelle. Ok? Jésus est venu pour susciter la nouvelle création. Et puis Jésus est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. C'est pour ces 3 choses.
Quand il dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable, ça veut dire qu'il n'est pas venu juste pour que les malades soient guéris. Et puis il dit, le royaume des cieux, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, enfin, comme tu es dans le royaume, il ne faut pas que tu sois triste, il ne faut pas que tu sois malheureux. Et puis, donc, il s'en occupe. Qu'est-ce qui fait la joie de Dieu? On dit c'est la joie dans le ciel lorsqu'une personne se convertit. Ce qui fait la joie de Dieu, c'est que tu prêches l'évangile pour que les gens acceptent Jésus. Deuxièmement, ce qui fait la joie de Dieu, il dit, faites d'eux des disciples. Il n'a pas dit faites d'eux des convertis. Donc quand vous les avez gagnés, enseignez-leur à garder, à observer tout ce que je vous ai appris. C'est-à-dire, ensuite, c'est de travailler à ce que Christ soit bâti dans la vie des gens. Chers amis, c'est ça. Que Christ soit bâti dans la vie des gens. Donc, gagner des âmes, et puis travailler à ce que Christ soit bâti en eux. Que Christ soit formé en eux. Que Christ soit formé en nous, c'est ce qui intéresse Dieu. Toute personne qui est préoccupée par faire son propre bonheur ou sa propre joie avant la joie du Seigneur aura des problèmes à être exaucés. Et comme le royaume aussi est forcé, il va devoir forcer et puis Dieu va lui donner des miettes et puis il est heureux. L'absence d'intimité affaiblit l'Église. L'intimité avec Dieu. Mais vous savez, l'homme ne peut pas avoir deux focus. Dieu a voulu que nos pères Dieu la regardent dans la même direction. Ça veut dire que tu ne peux pas être dispersé. Ça ne fonctionne pas comme ça. La présence de Dieu. Avoir soif de la présence de Dieu. Et c'était la force de David. Moi, j'ai vu que Dieu s'en fout des capacités d'une personne. Hein. Dieu cherche le cœur de la personne. Quand quelqu'un a un cœur pour Dieu, oh my goodness. Deuxième point. Et ce point-là, s'il vous plaît. Notez-le très attentivement. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du... Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix. Une dernière fois, si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon. Voici là le deuxième type de personnes à qui Dieu ne parlera pas, ceux qui ne savent pas se taire dans la présence de Dieu. Job chapitre 29, verset 21. À cette époque-là, les gens m'écoutaient, ils attendaient, ils se taisaient pour entendre mon avis. Quand j'avais fini de parler, ils ne discutaient pas. Mais reprends la lecture. À cette époque-là, les gens m'écoutaient, ils attendaient, ils se taisaient pour entendre mon avis. Job dit, avant de recevoir son avis, là, il fallait se taire à cause de sa proéminence, à cause de sa dimension. Là. Les gens se taisaient quand lui devait parler. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un d'important doit parler, il faut qu'au préalable, les gens se taisent autour de lui pour que sa voix puisse avoir le poids qu'il faut donner à sa voix. Alors, Job donc nous dit dans ce passage que quand tu veux bien écouter la voix de quelqu'un qui a plus à te dire que toi, quand tu veux écouter la voix de quelqu'un qui est en termes de sagesse et en termes de connaissance beaucoup plus élevé que toi, ce que tu as à faire, il faut apprendre à te taire. Pourquoi est-ce que Jésus dit soyez prompt à écouter, lent à parler? Ça veut dire que tu ne peux pas être à la fois en train d'écouter si tu parles. Pour écouter, il faut se taire pour entendre celui qui parle. La prière, c'est peut-être parler à Dieu, oui, je n'ai pas de problème, mais la prière, c'est écouter Dieu. Or, pour écouter Dieu, il faut se taire. Écoute-moi, soyez prompt à écouter, lent à parler. Dit Dieu. Je vous lis un autre passage que vous allez comprendre. Matthieu chapitre 6, verset 7. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est ce qu'il est en train de dire dans ce passage. Il dit, en priant, il faut réduire tes paroles. C'est ce qu'il dit. Il dit, ne multipliez pas les paroles. Il dit, réduis un peu tes paroles. Et vous savez pourquoi il faut réduire tes paroles? Parce que quand tu parles là, Dieu aussi, lui, veut te dire quelque chose sur la base de ce que tu lui as dit. Mais tu monopolises la parole.
Quand tu es en face de quelqu'un qui a de bonnes manières, que tu parles, tout talkative guy, tu parles, tu t'étais pas. Quand il veut dire un seulement, tu alignes-toi. Il dit diminue un peu les paroles. Vous parlez trop. Nous parlons trop. Il dit diminue un peu les paroles. Il dit ne multiplie pas, Parle. Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon voyage, Seigneur. Tu sais quoi? La prière, ce n'est pas une causerie. C'est dans la causerie, on parle de tout et de rien. Maintenant, écoutez ce que la version parole vivante dit. Tu vas comprendre. Il dit, quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Non. Oh. Non, on reprend la lecture. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Donc Dieu est en train de nous dire que lorsque quelqu'un veut que Dieu lui révèle sa volonté, une des choses qu'il devra faire, apprenez à vous taire dans sa présence. Mais vous savez pourquoi vous devez savoir se taire dans la présence de Dieu. Savoir diminuer ses paroles. Se disposer pour mieux écouter. Parce qu'en fait, pour écouter, il faut se taire. Pour écouter, là, il faut se taire. Pour entendre, il faut se taire. Pour écouter, il faut se taire. Chers amis, la raison pour laquelle Dieu nous demande de parler peu, c'est parce que, en réalité, à un moment donné de ta prière, surtout quand tu veux que Dieu te parle, il faut apprendre à le contempler. Quand on contemple Dieu, ce ne sont pas des paroles. On dit, si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'anglais utilise le mot behold. Le behold, ou le voici, c'est ce qui correspond à l'hébreu. C'est le grec qui correspond à l'hébreu contempler. Ça veut dire regarder voir avec les regards d'un voyant qui est en élévation extatique. C'est-à-dire, il est en extase. C'est-à-dire, c'est un voyant, un prophète voyant. Quand il regarde, il est en extase. C'est-à-dire, c'est pour avoir une révélation. Le synonyme, ça signifie aussi avoir des visions. Contempler, ça veut dire, c'est pas que vous regardez, vous dites, tu es joli. Hein? Tu dis, où est le réma? Tu dis, il y a quelque chose qui est au-delà du physique que je dois voir. Il y a quelque chose qui est au-delà de ce que je vois. Il y a une réalité que mes yeux physiques ne perçoivent pas. Donc, à force de contempler, c'est-à-dire quand tu contemples, maintenant la vision vient. Parce que contempler, shazar, c'est l'hébreu shazar, c'est le grec haïdou. Ça veut dire regarder pour voir quelque chose. Dans Cantique des Cantiques, le monsieur de Cantique des Cantiques, il contemplait. C'est pour ça qu'il peut te faire des descriptions. En réalité, quand tu contemples bien, souvent tu as envie de chanter un cantique. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, tu parles à Dieu, puis à un moment donné, tu restes dans le silence. C'est là que tu laisses ton adoration passer. C'est là que tu laisses le temps d'adoration. C'est là que tu peux fermer les yeux. C'est là que tu peux... Parce qu'en fait, quand on contemple, on ne regarde pas les yeux physiques, on regarde les yeux du prophète que toi tu es. Tu vois, c'est ce temps-là. Or, quand tu parles, tu n'auras pas ce fait. Ça veut dire, contempler veut dire voir avec les yeux du prophète qui est en extase. Ça ne veut pas dire le prophète quand il a mangé. Non, le prophète quand il est en esprit. Déjà, même lui-même, c'est un voyant. Et puis en plus, il est en esprit. On se comprend, non? Mais ça veut dire que quand on contemple, il y a une vision. Il y a quelque chose qui est au-delà du naturel qui doit venir. Je suis dans la présence de Dieu. Je parle. Je sais que ce n'est pas les multiples. Je prends mon cas. Je parle un peu à Dieu. Et puis je reste dans le silence. En fait, la raison pour laquelle on dit diminue tes paroles, parce que tu dois regarder. Regarde, si on lui demande, il n'y a qu'à dire ce qu'il y a dans son cœur, il va te sortir des paroles. Il va te sortir des paroles qui n'ont rien à voir avec ce que sa tête dit. Ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu, qu'à un moment donné, tu sais te calmer. À un moment donné, tais-toi, parce que tu dois contempler Dieu. Et quand tu vas contempler, il y a des paroles même, il y a des cantiques. Il y a quelque chose qui ne vient pas humainement de toi, qui va sortir de toi, qui va amener Dieu à réagir. Regarde, la manière de regarder son épouse, à un moment donné, elle réagit, elle sourit. Tu dois diminuer tes paroles parce qu'il y a un temps où tu dois contempler Dieu. Parce que Dieu a quelque chose à te dire. En réalité, Dieu ne révélera pas sa volonté, si tu veux, à ceux qui ne se donnent pas le temps de le contempler quand ils sont dans sa présence. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Dans quel but? Pour contempler la magnificence de l'Éternel
et pour admirer son temple. David dit, ce qu'il désire plus que tout, quand il est dans la présence de Dieu, ce n'est pas parler à Dieu, c'est le contempler. Il dit, il veut s'asseoir au pied du Seigneur, puis le contempler seulement. Ça dit, le chazar, le haïdou, le dévorer, je ne sais pas moi, du regard, fixer toute son attention sur Dieu. Pourquoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Lis-moi la version parole vivante. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je vais admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que cette prière de David soit ta prière. Regarde, David dans tout ça, entend ce psaume. David était poursuivi par ses ennemis. Ah oui? Vous ne connaissez pas l'histoire des psaumes de David? Il était poursuivi par ses ennemis. Toi, tu es poursuivi par tes ennemis. Ça veut dire quoi? La galère te poursuit. Le célibat te poursuit. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas, quel chômage te poursuit. Au lieu de penser à ton chômage, c'est venir dire tu veux contempler Dieu. On a envie de dire, mais tu as un problème toi. Si, tu n'as pas de problème. En fait, David comprend que il veut regarder le Seigneur. Il veut fixer toute son attention sur le Seigneur pour ne pas avoir à regarder à lui-même. Dieu a quelque chose à lui dire. Vous savez, c'est dans ces moments-là que la parole de réconfort souvent que tu attends d'un homme, là, Dieu te la donne. C'est dans ce moment-là que, en fait, Dieu peut te dire, va te dire, lève-toi, voici ce qui va se passer. Puis il commence à te parler, tac, 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 tac. Et puis, tu as accès aux choses auxquelles tu n'aurais pas eu accès. Qui va entendre la voix de Dieu? Revois ta manière de prier.